Pourquoi ça existe le signe qu'on fait comme ça avec les doigts? Certes, les dauphins sont des animaux très majestueux, mais ils ont aussi un certain nombre de défauts assez pesants. 1. Ils sont incapables d'avoir une conversation constructive. On comprend pas. Et 2. Ils n'ont pas de main. Résultat, non seulement ils ne peuvent pas faire le jeu que certains appellent la caquette à Jacques Chirac, et surtout, ils sont incapables de produire tous les signes qui permettent de communiquer sans parler. Pour dire par exemple « Super, mof, je t'aime, j'adore le nazisme ». Pardon. Et bien sûr, « Je suis content pour une raison indéterminée ». Ce signe, on l'appelle souvent le V de la victoire. C'était le signe préféré de Jacques Chirac, de Richard Nixon et de plein de hippies qui fumaient le shit. Mais c'est aussi depuis quelques années le signe favori des touristes asiatiques du monde entier. Raciste. Souvent, c'est très difficile de savoir d'où viennent les signes de la main. Le doigt d'honneur, par exemple, se perd dans la nuit des temps. Tout ce qu'on peut dire, c'est que la première photo qui le montre, c'est probablement celle-ci, en 1886. Mais pour le V de la victoire, en revanche, il y a un moyen d'en savoir plus. Et pour cela, il faut aller en Belgique. Avant, j'aimais bien la Belgique. Je gardais par exemple un super souvenir de mon stage à Bruxelles, à l'époque où je ressemblais à une sorte de Francis Lalanne en costume. Mais cette fois-ci, quand j'y suis arrivé pour le tournage de Depuis quand, ma chambre d'hôte a été cambriolée par quelqu'un qui en avait les clés. La quasi-totalité de notre matériel de tournage a été volée. Du coup, je sais pas, j'ai moins les Belges, tout à coup. J'ai vécu tout cela comme une humiliation et une défaite, alors je suis allé me recueillir pas très loin de là, sur les lieux d'une autre défaite, Waterloo. J'ai contemplé cette plaine morne où il y a 200 ans Napoléon a perdu sa dernière bataille, et pour passer ma colère, j'y ai fait à moi tout seul une charge d'infanterie. En imaginant à la fois le fantôme des ennemis de la France et ce gros fils de pute qui m'a cambriolé. Bon, le lendemain, j'ai quand même repris mes esprits et je suis allé voir un monsieur. Bonjour, mon nom est Francis de Lavelay. Je suis petit-neveu de la personne qui a inventé ce signe qui est devenu célèbre. Le grand-oncle de Francis de Lavelay, c'est Victor de Lavelay, un homme très élégant, mais avec un sourire terrifiant. En 1940, lorsque les Allemands défoncent la Belgique, Victor part à Londres pour résister, et comme il parle super bien, il devient journaliste à la BBC. Chaque jour, il prononce de petits discours pour encourager les Belges à dire fuck au nazisme. Et le 14 janvier 1941, il a une idée. Je propose comme signe de ralliement la lettre V. Pourquoi? Parce que V, c'est la première lettre de victoire en français et de Vrijheid, liberté en flamand. L'idée de Lavelay a immédiatement un succès de dingue. Churchill la reprend direct et les gens commencent à faire le V de la victoire partout, avec les doigts, à la craie et même avec du son. Quelqu'un a eu l'intelligence de rapprocher cette lettre du signe en morse. Pour faire le V, c'est 3 points barre. Les 4 premières notes de la 5e symphonie de Beethoven. Or, comme Beethoven est allemand, il est nazi-friendly. Donc, dans les rues, quand les résistants font pop pop pop, les nazis se disent « Oh, das ist Beethoven, das ist schön », alors qu'en fait, ils viennent de se prendre un gros fuck. Mais alors pourquoi c'est devenu le signe que tous les Asiatiques font sur les photos? Eh bien, la théorie la plus répandue, c'est que c'est principalement à cause de cette campagne de publicité pour les appareils photo Konica en 1972. Aujourd'hui sur les photos, le V est de plus en plus concurrencé par d'autres trucs. Comme par exemple le cœur coréen avec le pouce et l'index. Mais si le but est de signifier la résistance devant l'adversité, il n'y a toujours rien de mieux que le V de Victor de Lavelay.